Bon, on y va alors. Et bonjour YouTube, ça fait longtemps. Peut-être que vous trouvez ça bizarre ce temps-ci. Il y a beaucoup de VOD de l'addition, s'il vous plaît. Ben, c'est juste parce que j'ai eu des absences. Voilà, j'étais pas là. Et la force des choses fait que j'ai pas fait que des plein d'émissions différentes. Malheureusement, j'ai l'impression d'avoir enchaîné les additions, s'il vous plaît. Désolé, ça sera votre feuilleton de l'été. Quoi qu'il en soit, Vincent m'a envoyé une nouvelle semaine qu'on va pouvoir attaquer après Chelsea, qui est à Paris, encore une fois. Et comme disclaimer, je préfère vous prévenir, mais vous en êtes peut-être rendu compte, je sortirai moins de VOD cet été. Tout simplement parce que des fois je suis en vacances, des fois je suis pas là, des fois il fait beaucoup trop chaud pour streamer avec un ordinateur qui peut te faire cuire un œuf. Donc, vous inquiétez pas s'il y a un peu moins de VOD. Je veux dire, grand max, comme je disais aux gens, il n'y en aura qu'une par semaine. Voilà. Sinon, sur le Patreon, vous en avez plein. Là, par contre, le Patreon, je l'ai bourré de Feel Good Memories, du Philippe Etchebest dans tous les sens, des vidéos de Poppy qui ne passent pas sur YouTube. On m'a suggéré de remettre les patrons incognito, je le ferai. Et bien sûr, aussi, comme d'habitude, il y aura des nouveaux épisodes de Cauchemar en cuisine qui paraîtront pour seulement 5 € par mois. Vous avez accès à tout et sans publicité. Ça, c'est beau. Et en plus, vous pouvez assister au live sur Discord quand je les annonce, si vous êtes abonné sur Twitch ou sur Patreon. Voilà. Patreon est la meilleure solution. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La finale de l'édition, s'il vous plaît, en Bretagne, avec les 4 psychopathes, des fous. Je pense que c'est, pour moi, et je vais le dire, sans coup fait rire, comme ça, et c'est pas une expression que j'utilise souvent, c'est la meilleure semaine. Voilà. Parce que autant celle de Moon, c'était ça qui nous a mis le pied à l'étrier, mais c'est surtout un peu Moon qui carry le truc. On va pas se mentir. Les autres sont cool, Dounia, Jean, Mathias, sont plutôt cool. Mais là, on est sur une semaine où c'est 4 personnes détestables de A à Z qui se bouffent le pif non-stop. Et je trouvais ça incroyable. Et là, on a la finale. On rappelle la fille de Gino qui a l'air, qui a pas la langue dans sa poche, et le cuisinier de Soufiane qui, pareil, ne ménage pas ses mots. On est parti. Vous me dites pour le son Twitch et on y va. Cette semaine, ce sont 4 restaurateurs bretons qui se sont livrés à une compétition acharnée. Oui. Sophie, Isabelle, Gino et Soufiane. Que de bons souvenirs. Rappelez-vous, c'était jadis dans le passé, il y a une semaine. Aujourd'hui, c'est la finale. C'est ici, dans ce grand restaurant de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs et leurs là, ils arrivent à un flunch. Pardon. comparses vont se retrouver pour connaître le verdict. Mais Alors, à ce qui paraît, Sophie et Soufiane sont toujours amis aujourd'hui. On avait lu ça dans un article, je ne sais plus si c'est Mani ou quelqu'un d'autre qui l'avait envoyé, mais ils sont toujours potes. avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Prendront-ils une douche froide ? Gino et sa fille Graziella vont être les premiers à découvrir ce qu'ont vraiment pensé les 3 juges à propos de leur restaurant. Dans la brasserie italienne de Gino, c'est pizza, pasta Et gros caca. et mafia. Avec plus de 30 ans de métier, ce parrain de la restauration s'occupe des fourneaux pendant que sa fille Graziella sert plus de 150 clients par jour. Et père et fille comptent sur leur expérience pour remporter la victoire. Je pense qu'on peut gagner parce que bon, le restaurant il est là, il est neuf, le professionnalisme il est là aussi. On n'a pas attendu la compétition pour bien faire à manger, donc aujourd'hui on devrait gagner. Pourquoi elle me parle cette musique à chaque fois? J'ai l'impression que c'est une musique qui vient de Gabriel Knight ou un truc comme ça, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Bon, on verra, de toute façon, ton papa, c'est bon, il a toujours été un winner, c'est pas un loser. Bon, on y va? Ah, bon, c'est gagnant. Il est beau le restaurant. Je trouve le cadre est parfait. Excusez-moi. Kobe n'est plus dans... Kobe n'est plus dans son panier, mais... Ça va, Kobe? C'est bon, ça va. Voilà. Il s'est mis au frais pour profiter du ventilo. Ah, il s'est dit, ah ben là, il y a du ventilo, là, c'est bien. J'espère que vous l'entendez pas trop, mais... Je sens, voilà, Gino dans son restaurant, sa personnalité, lui, le napolitain, moi j'aime. Gentil. La mafia, c'est quand même la prostitution et la drogue.
Toujours là pour apporter le fun. N'hésitez pas à l'inviter en soirée. Hein. Toujours les fun facts. Enfin, les facts. C'est tout. Excusez-moi, j'ai rajouté le fun pour rien. Quoi. Donc, voilà. Non, mais si c'est la personnalité de Gino, très bien. Moi, je trouve ça effrayant. Mais oui, mais C'est le thème. il y a ce thème partout. La mafia, c'est quand même des milliers de morts tous les ans. C'est de la prostitution et de la drogue. Ok, Pascal Pro, c'est des milliers de morts tous les ans. D'accord. Source je l'ai vu sur CNews. D'accord. Mais milliers de morts par rapport à quoi les vieux, la vieille, enfin de morts naturelles. Ah bon, c'est moins effrayant du coup quand on rajoute la virgule, connasse. Pardon pour le connasse. Oui, c'est la drogue, c'est Al Pacino qui tire comme ça à la calache sur les gens. C'est un film ça. Ouais, vous dites ça, mais qui peut le prouver quelque part? Qui nous dit pas que Scarface est un documentaire? Bref. Tout ça, moi, ça me... Qui n'est pas italien en plus. ouais, ça m'intéresse pas. Ça choque Isabelle, la drogue, la Des milliers de prostitution. morts, la drogue, la prostitution. La seule farine que je vends, moi, c'est la farine à pizza. Hein. C'est le cinéma, C'est le elle a même cinéma. pas compris que c'était pour le cinéma. Moi, j'aime bien le cinéma italien, Robert De Niro, Al Pacino, comme les gens qui n'a pas aimé le parrain. Tout le monde l'a vu, tout le monde le regarde encore en boucle. Et il n'y a pas qu'en Source. matière de cinéma que le torchon brûle entre Gino et notre châtelaine. Moi, je suis un peu étonnée quand Alors par contre, des acteurs de cinéma, bon soit, là-bas je vois Marlon Brando, le parrain, hein, dans Le Parrain 1. Là après, à droite, enfin à gauche de lui, je sais pas qui c'est. Ça par contre, c'est pas un acteur. Hein. Ça là. C'est vraiment Al Capone, le chef de la pègre de Chicago. C'est un vrai criminel. C'est pas un comédien. même de ce contraste entre tous ces tableaux si masculins, l'ambiance de mafia et du rose de fille. Eh ben, Ah c'est oui, mon c'est côté osé. féminin qui ressort. On se croirait presque dans un magasin de lingerie. Le côté magasin de lingerie Ah dans le ouais. restaurant, Salon d'esthéticienne, hein, on le rappelle. c'est n'importe quoi. La nuit, il n'y a pas de nana en string qui se balade dans le restaurant, il faut arrêter. Ah, je vais peut-être mettre des étagères avec des soutiens-gorge et puis voilà. Hein. Décidément, aucun point commun entre ces deux-là. Sophie, quant à elle, avait déniché quelques imperfections au niveau de la propreté. Ah oui, c'est vrai. Ouh. C'est quoi? Oh, bah là, Gino! Qu'est-ce passa? C'est l'origan, quand tu poses les pizzas, ça tombe. Ah, et du coup, tu le nettoies pas, c'est cool. Léché et sale. Oh, sérieuse, elle va m'énerver, elle. Les assiettes à pizza, plus on va vers la pile du bas, plus on en découvre. C'est parce que l'origan est insidieux en fait. Il a un mouvement comme ça, vertical, où il descend d'assiette en assiette. Elles sont assez sales. Et c'est un peu choquant. Elle n'a jamais travaillé dans une pizzeria. Quand on sort les pizzas sur une pelle, il y a des petits charbons de bois, il y a des petits trucs. Moi, c'est mon métier. J'étais pizzaiolo dès l'âge de 17 ans. Alors, je sais pas s'il y a des pizzaiolos dans le chat. Ou des gens qui ont déjà travaillé en pizzeria, cuisine ou service. Du coup, vous avez pas le droit de nettoyer les assiettes? Je comprends pas. Et pourquoi tu mets pas tes assiettes sur ton plan de travail, tu sors ta pizza, tu fais bim bim bim, plutôt que de poser ta pizza sur une pile d'assiettes propres? Il n'y a pas de logique dans ce qu'il dit, quoi. Je laisse des assiettes crades depuis mes 17 ans. On va voir les notes, hein. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 parce que Ça va, ça c'était va. carré, c'était bien meublé, bien agencé. Il n'y a rien à dire. Ça donne le goût Tout de va bien. l'Italie. Ça va? J'ai mis 6 sur 10. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des assiettes bréchées, avec de la Ça farine, va. avec des Si, croûtes c'est de bien. pizza, avec des tas de choses. Elles étaient vraiment pas propres. J'ai mis 6. Ça va. Parce que la déco me plaisait pas, pour moi c'était tape à l'œil. Même si ça te plaît pas, tu dis ok, Même si ça te plaît pas, mais 10. Soyez pas con non plus. C'est ce que je disais à mon prof, mais bon. J'ai pris 2 heures de colle. ça ne me plaît pas, mais voilà, c'est propre, c'est clair, c'est lumineux. C'est pas professionnel de juger avec des goûts personnels. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Allez, cuisine. Elle est grande, hein? C'est parfait. Moi, je trouve, ouais. Voilà, l'île centrale. Là, on travaille, on a les produits, on a besoin de quelque chose, on circule par là, il circule par là. Moi, la cuisine est fonctionnelle. C'est bien réfléchi. Bah, quand même, hein. Mais il n'aura pas fallu 5 minutes à nos 3 juges pour trouver la petite bête dans la cuisine de Gino. Les pommes de terre maison, maison. Bah oui, mais là, c'est une étuve, non? conservées dans l'eau. On découvre un bac avec une eau marron. C'est l'amidon qui remonte. Et ces frites, Oui, il faut les patates rincer. épluchées qui baignaient dedans depuis je sais pas combien d'heures. Moi j'appelle plus ça des frites fraîches. Ça, c'est mon métier. C'est mon métier. 35 ans de métier. 35 ans de laisser tes frites baigner dans l'amidon? Parce que... Allez, c'est pour vous, celle-là. Moi, à Hippopotamus, en fait, on faisait les chips fraîches. À Hippopotamus, il y a un truc qui est frais, c'est les chips. Vous savez qu'on met sur la table pour que vous grignotez.
super bonnes. Et en fait, le matin, c'est le plongeur qui devait faire ça. On avait une espèce de machine. Tu fous les pommes de terre dedans, ça les épluche. Et ensuite, dans une autre, tu les mettais dans une... pas une disqueuse, mais comment on appelle ça? Un robot coupe-coupe, on appelait ça. Voilà. Et ça coupe des chips qui tombaient directement dans un grand bac, gros bac hein, d'1,20 m de haut, comme ça. Et on faisait couler de l'eau dedans à donf. Blablabla. Et une fois que c'était à niveau, on remuait un peu les chips, on vidait le bac et on remettait de l'eau. Et comme ça, on faisait 3 bains, en fait. 3 bains pour enlever l'amidon. Voilà. Et après, une fois que ça, c'était fini... parce que ça prenait du temps, hein, c'était beaucoup de pommes de terre, hein, c'était 2 ou 3 filets d'un coup de patates. On amenait le bac à chips au mec qui était au grill ce jour-là, et pendant que ce mec-là faisait sa mise en place, il faisait pré-cuire les chips. Ce qui fait qu'après, t'arrivais à midi, enfin c'était même pas pré-cuit, ils les cuisaient directement. Ce qui fait que quand les premiers clients arrivaient, ils avaient des chips chaudes et tout ça. Mais jamais on s'est dit, tiens, on va remplir le bac d'eau et voilà, on n'y touche plus. Parce que sinon, c'est juste tes pommes de terre baignent dans l'amidon. Et quand tu vas les cuire, elles vont coller ensemble. On est d'accord sur ça ou pas? Des fois, tu peux laisser l'amidon. Si tu veux faire un truc un peu particulier, tu peux laisser l'amidon si tu veux que ça apporte une espèce de texture en plus. Mais ça va coller, quoi. Le but des frites, c'est quand même un maximum d'enlever l'amidon pour pas que ça colle. Et après, tu peux les cuire. Alors, si j'ai bien compris, il faut les cuire en 2 temps. Ok, je crois que c'est 140, on les blanchit, puis 180. Et de préférence dans de la graisse animale. Genre graisse de bœuf, je crois. Si tu veux avoir l'expérience belge. Voilà. On n'est pas censé garder l'amidon pour le croustillant d'après Norbert Tarrer. Peut-être que tu peux, mais je pense que tu n'es pas censé garder 100% de l'amidon. Dans ce cas-là, tu les rinces qu'une seule fois, tu vois. J'imagine. Mais si tu laisses full amidon, c'est pas terrible, quoi. Et lui, il te dit, ouais, ça fait 35 ans, elle baigne dans l'amidon, c'est super. Je sais pas. Quand on fait des frites fraîches, on les met dans de l'eau froide. Oui. Quand on va L'amidon, penser il sécher, remonte. l'amidon remonte. Tu sais quoi, papa? Encore tu une les fois, rinces. c'est pas pro du tout. Ah, c'est des pâtes pré-cuites. On n'est pas dans le plaisir de la cuisine. En fin de compte, je ne sais même pas si c'est par plaisir ou si c'est plus par, tu sais, encaissé. Voilà. Mais quel... Il est où le plaisir de cuisiner? Ah, elle a dit connasse, hein. Lui, c'est rendement, C'est pas moi, là. rendement. C'est pas tellement la qualité qui l'intéresse, mais la quantité. Forcément, c'est un commerce. Forcément, on est là pour gagner de l'argent. Mais tu fais à manger par passion aux gens, pour leur faire plaisir. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a 120 couverts le midi à servir en moins d'1 heure. Ce qu'on appelle de la mise en place. Mais maintenant, Tu mens. Il n'y a pas 120 places assises en 1 heure. Que tu dises, il y a 120 couverts pendant un service, c'est-à-dire 2 rotations, les clients qui arrivent à midi et ceux qui arrivent à 13h, 2 fois 60, oui. En 1 heure, 120, je te crois pas une seconde. Quoi. ça veut pas dire que c'est pas bon. Et encore une fois, ils connaissent que dalle. J'ai hâte de voir les notes, parce que franchement, si les notes sont comme les commentaires, ça va pas voler haut. Pour la note de la cuisine, j'ai mis 5. Oh, Pour c'est moi, dur. sa cuisine, c'est plus de la quantité que de la qualité. La note de cuisine, j'ai mis 3 sur 10. 3. Parce que Je m'en on peut rappelais pas donner plus. n'importe quoi à manger aux gens. J'ai mis 4. C'est une cuisine de rendement et c'est pas une cuisine comme moi, familiale, faite par amour. D'accord, mais maintenant, on va mettre une alerte quand elle cligne des yeux, Sophie. Hein. Parce que là, ça fait un moment que... 4 et 3. Non mais elles sont sérieuses, Isabelle et Sophie? C'est stratégique. C'est de la stratégie pour gagner ça. Alors que Gino, lui, il a été droit dans ses bottes, impeccable tout du long. Les notes n'ont effectivement pas volé haut pour ces charmantes dames et Gino n'a qu'à bien se tenir. C'est bon. La sauce vinaigrette est faite maison. On fait tout maison. C'était bon. C'était beau, c'était copieux et c'était bon. Bon voilà, bah tu vois. De son côté, Soufiane avait demandé à Gino de modifier la recette de ses Saint-Jacques afin qu'elle soit à son goût. Moi, j'ai demandé que ce soit juste sans sauce, sans rien. Et là, j'ai un petit peu de sauce. C'est dommage, parce qu'il veut me faire plaisir. Mais là, il me fait pas plaisir. Là. Je lui ai fait ce qu'il m'a demandé, il me dit que c'est pas bien. C'est faux. Il faut c'est du domaine de la psychiatrie à un moment donné. Aïe, 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 ça s'énerve et ça s'agace. Non, excusez-moi. J'ai eu envie de vomir. Carrément. Ça passe pas du tout. Elle blague. Pour moi, il est complètement loupé. Elle va prendre, je te le dis. Je suis Ah, elle veut se battre. Graziella, elle veut l'attendre à la sortie avec une baramine, là. désolée, moi, c'était pas bon. C'était franchement immangeable, quoi. Ça, moi, ça passe pas. Parce que elle peut ne pas les aimer. Oui. Mais de là à dire qu'elle est carrément un haut le cœur. Être là... Attends, hein.
Après, elles avaient l'air hachées beaucoup trop fin, donc je pense que ça fait un peu pâté pour chien, malheureusement. Je pense qu'elle a un petit peu raison, Sophie. Arrête, là, c'est irrespectueux. C'est la recette de ma grand-mère, de ma maman. Bon, moi j'ai hâte de voir les notes quand même. Hein. Sa grand-mère, c'était sa maman? J'espère que Sophie va être intelligente et qu'elle va pas mettre sa note que sur les boulettes. J'ai mis 7 sur 10 à la note de l'assiette. Ah, c'est bien. J'ai bien mangé, donc je lui ai mis des bonnes notes. Voilà, ça va avec. Elle a quand même dit qu'elle avait très bien mangé. C'est bien. Oui, mais moi je trouve que ça méritait plus. Le concept de Mais t'as l'émission un est mis à cinq, rude épreuve. J'ai mis 5. Tiens. Oh, ça c'est dur. J'ai pas aimé l'entrée. C'est pas mon style de cuisine. Autant Sofiane était bon juge sur des choses, là il est Ah, quand il met des mauvaises notes, il est moins bon juge. Logique à toute épreuve. juge de compétition. Il est malhonnête. J'ai mis la note de 6. Je me suis régalée. Par contre, le plat principal, c'était une catastrophe pour moi. Ah, Sophie, c'est pitoyable, hein, à un moment donné. Ça va, elle est fair play. En gros, sur 3 plats, donc entrée, plat, dessert, il y en a un qu'elle a pas aimé. Donc elle a enlevé 4 points. Voilà. Mais en vrai, tu peux mettre 6,33, tu vois, si tu veux être... Parce que du coup, elle a dit bien, pas bien. Donc ça va, elle est pas sévère non plus, quoi. J'en veux même pas, j'ai même pitié d'elle. Pour Gino et Graziella, c'est le moment de vérité. Voici la 4e et dernière note qui se trouve dans ce livre d'or, celle de l'addition. Elle prend en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Alors tomberont-ils de leur Ah, voilà, Cake au caca s'est abonné. Bienvenue. Et Taliesin aussi, merci. chaise? Kobe, c'est un camion dans la rue. Oui, je sais, mais tout va bien. Attendez. Il y a quelqu'un qui a osé bouger dans la rue, c'est inadmissible. Voilà. Mon voisin a fermé la porte de son camion et visiblement c'était beaucoup trop poil. De quel droit ? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 73,60 €, Ça va ? soit environ 25 € par tête avec entrée, pas cher. plat et dessert. C'est vraiment pas cher. Nos juges ont-ils trouvé la douloureuse Douloureuse. C'est un péché capital dans le rap, hein, de faire rimer douloureuse par douloureuse. Putain. T'attends des notes de compétition encore, quoi. T'attends pas des notes de professionnels. T'es prête? Allez, vas-y. Sophie, 5 sur 10. C'est la moyenne. J'ai mis la note de 5. C'était trop cher. C'est des produits bas de gamme, c'est pas des produits de luxe, c'est pas des produits frais. 25 €. 25 €, c'est rien, quoi. Ça va, c'est tranquille. Mon Dieu. C'est pas des produits C'est pas frais. des produits frais. Mais comment elle peut dire ça? Tout est C'est des- frais. Bah oui. T'as été faire les courses le matin? Bah oui. Un métro. Elle est grave, elle. Soufiane, 4 sur 10. Merci Epsilon. Epsilon qui offre un sub à la mauvaise foi, qui est clairement présente sur ce live. La gueule du monde, lui, hein. Pour l'addition, j'ai mis 4 parce que le rapport qualité-prix. Non mais abusé. Si ça avait été 35 €, je t'aurais dit oui, c'est un peu abusé de faire des produits un peu grande distribution comme ça. Mais là, 25 balles, non, c'est cohérent. Dire, c'est pas de la cuisine de dingo, on est d'accord, mais c'est fait de manière compétente, ce qui est déjà bien. Parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. Ah, comme ils abusent, quoi. Genre, on a l'impression qu'on leur a dit non, mais c'est une pizzeria gastronomique. Attention, Philippe Etchebest pète sur chaque plat avant de les servir, quoi. Je viens d'avoir une pub pour questionsexualité.fr, suite de la pub Axe où les gars emballent grâce à Sandeo, c'est une campagne jumelée. Je sais pas. Le prix est trop cher et j'ai pas eu ce que j'ai commandé. Assiette copieuse, des produits frais, de la qualité, du fait maison, 4 sur 10. Là, on est dans la stratégie de Ah, mais compétition, là. C'est quoi? On va même pas en dire plus. Dans la stratégie, non. Ah, bah voilà, tu vois, regarde. Isabelle, 7 voilà. sur 10. C'est bien ça. Bon, bah, merci Isabelle, hein, t'as été objectif, je te On remercie. va voir ce qu'elle a dit. J'ai mis 7 sur 10. J'ai trouvé que le service de Graziella était très correct et souriant jusqu'au bout. J'ai été très agréablement surprise par le rapport qualité-prix. Ce que j'ai mangé était bon. Au début, je me trompais sur Isabelle. Elle peut être dure dans des propos, mais elle est objective. Ouais, quand elle note bien, je trouve qu'elle est plutôt cool. Comparée à la fois où elle a mal noté, je l'ai traitée de connasse. Mais là, ça change. C'est un peu les montagnes russes de la vie personnelle, quoi. Donc maintenant, je suis confiant sur la note finale. On va la Puis voir. on a fait comme d'habitude. Voilà. C'est tout. Non, je suis confiant, on verra. Andiamo.
Il va gagner, je pense. Sophie et son fils Florian sont les deuxièmes Oh, à ils vont être découvrir derniers. ce que les 3 juges Ouais. ont pensé de leur établissement. Cela ne fait qu'un an que Sophie a ouvert Oui, son c'est ça. restaurant. En fait, tout le principe de cette semaine, c'est quand le candidat note bien, ils disent bon, il est objectif, en même temps, ouais, ça mérite 9. Par contre, quand ils mettent une mauvaise note, c'est automatiquement, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Du coup, tu tournes en rond, quoi. Familial avec son fils comme jeune chef. Ici, la Bretagne est à l'honneur sur les murs comme dans l'assiette. Alors attends, les crevettes elles sont belles, on en met 7. Même s'ils débutent dans la restauration, mère et fils ont tout donné pour prouver ce dont ils sont capables. Chez nous, les 3 ont été assez durs sur leurs commentaires le soir même. Donc on s'attend à avoir quelques critiques assez Ah oui. salies. Cet épisode, il m'avait foutu mal à l'aise. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin, quand ils sont face à elle, ils lui parlent vraiment de façon ultra méprisante, genre, bon, tu connais rien. C'est mignon de ce que tu fais, ton fils est nul. J'étais en mode, ouais, vous pouvez modérer un peu vos propos, quoi. J'ai un petit coup de stress qui m'arrive là. J'appréhende la réflexion, la remarque. Tu t'attends un peu au pire, là. On va voir. C'est donc tremblante que notre restauratrice novice attend le grand jugement. Et elle ne va pas être déçue. Non, je sais pas, ça fait un peu... Je sais pas, une maison de retraite, là. J'ai l'impression que tout le monde arrive là, les papis mamies de la maison de retraite, le petit... Non, mais c'est vrai. C'est méchant. C'est bête, c'est méchant. Moi, je préfère manger sur du vieillot que du neuf et du moderne. Si Gino n'y est pas allé de main morte avec ses commentaires, Isabelle, quant à elle, a rapidement repris en main la suite de l'inspection. C'est pas mis en valeur. Il n'y a pas besoin de mettre ça, alors que c'est beaucoup On a plus beau, déjà là. tout ce qu'il faut derrière. Moi, je trouve. Enlever ma déco, sûrement pas. Puis tous ces petits cadres comme ça, Cadre, à la queue leu-leu, Moi, c'est pas nécessaire. On n'a vraiment pas besoin de mamie Josette qui fait de la peinture et qui colle ses toiles dans la salle. Ils n'ont pas compris. Les photographes et peintres de la région, parce que j'imagine que c'est le délire, ça se fait beaucoup en Bretagne d'avoir des artistes locaux qui exposent un peu leur truc. Un resto-musée, c'est un concept, on n'est pas encore préparé en France, hein, ça va arriver, il y a eu quelques précurseurs qui ont fait, mais voilà, ils ont été passés sous silence. Mais là, en gros, elles viennent dire, les connards avec leur appareil photo, là, mamie Georgette, elle a insulté plusieurs personnes à la fois en une phrase, c'est pas mal. Que nous, on voulait mettre aussi une chaleur dans notre salle. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de cadre ou quelque chose comme ça sur les murs, la première chose qu'il aurait dit, c'est ça fait vide. Alors voilà, ça j'en étais sûre, ça c'est ce que je déteste. Ah. Mais ça, Bon, c'est oui. insupportable. Ouais. À moi, ça m'insupporte. Heureusement que les gens font pas ça tout le temps. Si les gens arrivent les uns après les autres et Oui. Attendez. Excusez-moi, j'entends des voix. Ça doit être la fatigue. J'entends des voix. Toujours autant de cheveux par contre. qui partent et qui reviennent, et qui partent et qui reviennent, qui vont aux toilettes, qu'il y a des enfants qui montent et qui descendent, j'imagine le Capharnaüm. Hein. Je suis désolée, mais les Qu'est-ce qu'elle chiens font raconte du bruit sous le carrelage, c'est normal. Là, c'est le premier verre que j'ai chopé. Voilà, là, c'est sale. Il y a un petit briché. Ouais, c'est vrai, moi ça m'arrive souvent d'aller au resto et les gens effectivement avancent et reculent leur chaise non-stop. Ils font des queues pour aller aux toilettes. À peine ils arrivent, ils sont tous là en mode ah. Et comme ils n'y arrivent pas, il y a les enfants qui montent et qui descendent visiblement, même quand il n'y a pas d'escalier, ils sont là, ils montent et ils descendent, ils défilent le loi de la gravité. Et puis revenons à cette queue, il y a tellement de monde aux toilettes évidemment que ça ne peut pas contenter tout le monde. Du coup les gens commencent à jeter leur matière fécale comme des singes, comme ça. C'est une anarchie les restaurants. Je comprends que ça soit déserté de plus en plus. Hein. Oh, il n'est pas propre non plus. Ah bah ouais, il n'y a pas qu'un. Un verre qu'il a trouvé. On voit les notes maintenant? Ouais, c'est intéressant de voir les notes là par rapport à ce qu'ils ont dit. Aïe aïe aïe. Pour la note de la salle, j'ai mis 6. C'est pas très esthétique, il n'y a pas 6, hein. d'harmonie. Je trouve que c'est ni fait ni à faire. À faire. J'ai mis 5. Au niveau de la propreté, il y a un petit peu de négligence. Je déteste ça. J'ai mis 4 sur 10. Merci Parce Lolita. que je m'attendais à autre chose et j'ai été déçu. Là, pour moi, ils n'ont pas compris l'ambiance qu'on voulait créer. Et là, les notes ne sont pas fondées, c'est de la méchanceté. Pour pas qu'on gagne, on a été cassés dès le départ. On va aller voir la cuisine? Parce que s'ils sont sans mauvaise foi, ça promet.
Allons-y. En effet, ça promet. Les critiques sont montées crescendo jusqu'à pointer gratuitement du doigt les moindres. Après, je veux pas être méchant hein, avec Sophie et son fils, mais ça se voit qu'ils étaient amateurs quand même. Faut pas non plus dire mettre tout ça sur le dos de la mauvaise foi et tout. Il y en a très clairement. Les notes sont très très dures, mais ça se voit qu'ils sont amateurs en fait sur plein de détails. Petites erreurs. Ça c'est neuf, ça. C'est ma foi. Moi, j'aurais enlevé ça, tiens. Touche pas. Le fait qu'ils aient laissé les films plastiques, hein, c'est l'idée qu'on achète une voiture neuve et qu'on garde les housses des sièges pour pas abîmer. Mais il faut que ça serve. Elle a pas compris que c'était juste pour éviter les rayures. Ils ont acheté du mobilier. Oui, mais du coup, Sophie, par exemple, toi, tu laisses les protections, c'est pas fait pour. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le laisser dessus. Ces trucs-là sont pas pour protéger des rayures, ils sont juste pour le transport, pour éviter qu'il y ait de la poussière et tout ça dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'en servir, ça va rayer, sauf que maintenant, ton meuble sera garni aussi de ce film de protection dans les rayures. Donc, c'est pire, quelque part. Mobilier neuf qu'ils n'ont pas descotché. Oui. Il y avait des gros plastiques dessus. Ils auraient dû les enlever. Non. Si. Là, désolé, mais moi, je veux pas faire l'avocat du diable parce que là, pour le coup, c'est pas ça. Mais non, il faut les enlever. Encore une fois, parce que ça va être abîmé. Après, tu vas te retrouver avec plein de morceaux de plastique incrustés dans les meubles ou sur tes couteaux ou j'en sais rien. Non, là, vous êtes en tort. Désolé. Ça, c'est des erreurs de débutants. C'est une critique idiote. Il fallait faire une remarque, elle a fait une remarque. Là, c'est bien parce qu'on a des produits de la mer, des huîtres, que du frais de toute façon. Ce qui me gêne, c'est de voir ça. J'aime pas trop. Ça se voit, c'est un saumon fumé industriel, hein, c'est pas un saumon fumé fait maison. J'ai pas un fumoir pour aller fumer mon saumon. Ça, c'est un jambon grande surface. Hein. Je suis pas d'accord pour ça. Ce frigo-là, il y a la même chose quand ma femme fait ses courses. Allez. On est dans une cuisine d'amateur avec des produits amateurs aussi. Hein. Oh, faut arrêter. Là. Ils ont raison. Désolé. Autant Gino, il va s'approvisionner à Métro, ou je sais plus si c'est Promo Cash ou quoi, mais qui sont des grossistes et qui vendent en grande quantité pour les professionnels de la restauration. Autant là, on dirait vraiment que tu es allé à Leclerc, quoi. Et c'est pas bien. Mais même pour ta marge, hein, ta marge, elle va être catastrophique après. Quoi. Et ce n'est pas près de s'arranger, car Gino avait été glacé par ce qu'il avait trouvé dans le congélateur. Moi j'étais là frais, puis d'un coup, bam, des frites surgelées. Ça, j'aime Et pas. ça choque. Ça choque. Il comprend pas comment on fonctionne. Et je préfère avoir mes Si, mais c'est ça le problème. Ils comprennent comment vous fonctionnez. frites que les frites qu'on a vues chez Gino, baignant dans de l'eau marron, qui était épluchée depuis je sais pas combien de jours. Là, il n'y a pas photo. Hein. Entre le traditionnel et le surgelé, il va la choisir le surgelé. Donc là, normalement, je te promets tout ce que tu veux qu'on va être cassé. Pour la cuisine, j'ai mis un 7 sur 10. Et en dehors Ça des va. frites dans le congélateur, C'est bien, 7 sur il n'y avait 10. pas grand-chose à dire. Alors, ouais, que 7. J'ai mis 6. Ça va. Il y a des petites Ça va. Arrêtez de souffler, là. Merde. choses qui seraient à revoir, mais je trouve que c'est une cuisine qui est intéressante. J'ai mis 6. Ça Ce va. que j'ai pas aimé, En vrai, elle s'en sort super bien sur les notes de la cuisine. c'est les produits industriels comme le saumon et le jambon. Par rapport à tout ce que j'ai vu dans les autres cuisines, notre note à nous méritait un 8. Certainement pas. Et pas un 6 ou un 7, c'était un 8. Le jambon marque repère, c'est non, quoi. C'est donc très touché que nos deux novices découvrent la vie des juges lors du dîner. Et dès la prise de commande, Gino, l'Italien, Panda qui soutient la châtelaine. Bah oui, mais c'est mon côté de droite, hein, on le sait. Philippe de Villiers dans le sang, puis du fou, tout ça, moi. Hein, c'est ma vibe, hein, vous me connaissez maintenant. avec plus de 35 ans de métier dans la restauration, Moi, je suis complètement d'accord avec Yann Barthès qui dit non, mais les gens qui se plaignent sous les toits, vous prenez pour qui? Bon, le taux de mortalité est 4 fois plus élevé que le reste de la population quand vous vivez sous le toit. Mais bon, tout le monde a chaud, Bernard Arnault surtout, pauvre chaton. Va te faire enculer, Yann Barthès. Va te faire enculer. Excuse-toi. Connasse. ne s'était pas gêné pour donner quelques conseils à Sophie. Je vais te faire plaisir. Je mange des pâtes tous les jours, je vais prendre tes tagliatelles. Au bouillon de salé, Putain, il mange des pâtes tous les jours, le mec, il doit être constipé de ouf. à peine 3 minutes dedans. C'est marqué 3 minutes, faut même pas le laisser 3 minutes. Elles vont flotter comme ça, elles vont remonter. D'accord. Ok. Sur ce coup-là, on était des débutants parce qu'on s'est fait avoir en beauté. Pas de soucis. C'était un amalgame de pâtes compressées. J'avais de la colle. C'était. On l'a Alors, Roxys, attention aux fake news. En épluchant ses comptes, ils se sont rendus compte que Yann Barthès loue des chambres sous les toits. C'est faux. C'est qu'on sait qu'il a investi, ou je crois que c'est un truc familial, où il y a 2 sociétés immobilières qui lui appartiennent. Par contre, après, il faut prouver que ces sociétés immobilières ont des appartements sous des toits. Parce que lui, il sait pas aussi bien, il s'en fout. Hein, mais
Mais ça reste un immense connard, quoi. C'était lunaire, hein. C'était lunaire, cette séquence de dire bah, vous plaignez pas de la chaleur, parce que les pauvres milliardaires aussi. Non, c'est faux. Stop. C'était bêtement ce qu'il nous a dit, lui, intelligemment, parce qu'en fin de compte, il nous a fait louper le plat. C'est de la mauvaise foi. Moi j'ai un petit problème, il est pas cuit. Voilà, moi c'est de la viande blanche, ça devrait être cuit. Et moi visiblement c'est cru. Oui, bien sûr. J'ai été surprise parce que c'était vraiment plus que rosé, c'était pas cuit du Des schmabres. Oui, pardon, il a pas dit des chambres, il a dit des schmabres. C'est vrai qu'il faut faire la distinction. tout. Là c'est mauvaise foi. Et toi ton poisson? C'est trop cuit. Hein. Ah, il est pas saignant. Et tu penses quoi de ta sauce à la moutarde? Ça va pas avec le poisson. Non. C'était pas bon, c'était fade. Une sauce à la moutarde, ça va pas avec le poisson? Attends, le poisson à la bordelaise, corrigez-moi si je me trompe, c'est de la chapelure et c'est pas une sauce moutarde à l'ancienne ou je dis une immense connerie? Et c'est super bon. Non, ou c'est peut-être une sauce au vin blanc. Je me rappelle pas. On dirait un plat pour les malades. Dans mon établissement, je préfère fermer que servir des plats comme ça. C'est pas de la méchanceté, c'est de la bêtise, c'est de la... je sais pas. Franchement, c'est... C'est pas juste, je trouve. C'est même pas des réflexions constructives. Non, c'est de la méchanceté pure et simple. Voilà, donc ça, leur avis, là... Ah, macro-moutarde aussi, c'est bon, ça. M'importe peu. Sophie a intérêt à s'armer de son bouclier car elle n'est pas au bout de ses surprises. Alors moi, le crumble. Alors le crumble, normalement, un crumble, c'est gratiné. Et il a raison. Hein? J'aime bien le crumble aux pommes. Un petit peu chaud, un petit peu croustillant. Et oui, il faut que ça caramélise un peu la pâte. J'ai réellement vu Bernard Arnault mardi au défilé Cascade de Vuitton. Il avait chaud, mais il est arrivé en voiture climatisée et attendu dans un salon climatisé, oui, pendant que des journalistes talentueux ont flingué leur plus belle chemise en lin. J'ai dû la brûler. Ah, il a dit non, et lui il a dit ouais, mais il faut que le crumble ça soit un peu gratiné. Il a fait non. Ben si, tu peux pas juste mettre de la pâte crue dessus, quoi. Croustillant gratiné, et je me suis retrouvé avec du fromage blanc. C'est pas le crumble, quoi. C'est pas ça. Voilà, lui, il a même pas été capable de comprendre que le crumble, c'était pas obligatoirement chaud. Il vaut mieux. Enfin, c'est mon avis personnel, mais surtout quand tu fais un crumble aux pommes, où t'as des pommes légèrement caramélisées, là. Je crois que j'adore ça, quoi. Les pommes caramélisées, je trouve que c'est un des trucs les plus incroyables qui existent. C'est du sucre, hein, mais... Mais il faut que le crumble dessus soit un petit peu chaud, comme ça il rentre en osmose avec le caramel des pommes, et ils travaillent l'un et l'autre main dans la main, comme ça, pour que tu aies ce côté croustillant, mais aussi légèrement sucré, caramélisé, là. J'ai faim. Et non, il faut que ça soit chaud. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un crumble froid qui, du coup, juste absorbe de l'humidité et crève, quoi. Il est tout mou après, quoi. Oui, c'est au moins tiède, voilà, tiède. Crumble, c'est le fait qu'il y ait du croustillant sur le dessus. Oui, mais là, il est mou. Du coup, si tu le fais pas gratiner et que tu le laisses absorber l'humidité, ben, il est pas croustillant. Du coup, tu viens de te tirer une balle dans le pied toute seule, quoi. Elle est vraiment épaisse. Plus là, après, elle est élastique. Elle est entre pâte pizza et crêpe. Et puis pour moi, c'est bourratif. Si j'ai vraiment été dans un restaurant, je mange ça, je reviendrai. Ils en ont de rien. Là, ils se croient vraiment les supérieurs à nous. Ils savent qu'on est, entre guillemets, débutants. Ils vont... Pardon, j'ai raté des gens. Merci. Oula. Thierry Pstruck, du premier coup, pour le sub. Merci beaucoup. Pas essayer de nous donner un coup de pouce. Ça va être vraiment de marcher sur nous pour monter le plus haut possible. Là, attends-toi. Ah, les notes. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ils vont nous mettre -1, -2, -3. Ce serait marrant un jour s'il y avait une note négative, quoi. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 4. Le plat principal était vraiment pas à la hauteur. Et le dessert n'a pas suffi à rattraper l'ensemble. Alors, un crumble aux pommes, sais-tu comme la crustade aux pommes au Québec? Désolé. Je sais pas. C'est quoi une crustade aux pommes? J'ai changé le son du clavier. Premier qui râle. Recette de crustade aux pommes. Écoute, je vois quelques photos, je vais pas m'aventurer dans le truc. Alors, parce qu'il y en a, je vois, c'est clairement un crumble. Donc je pense que c'est la même chose. Et il y en a d'autres, j'ai l'impression que c'est des feuilles de briques. Ça fait un effet un peu pétale. Je suis un peu circonspect. Pâte à filo, ils disent. Il y en a de la pâte filo, pardon. Quoi? Ah, ce son, il est très bien, ce son, les filles, ça suffit. Oh, jamais heureux. J'ai mis 3. Ah ouais, le crumble aux pommes un peu chaud avec la boule de glace dessus, là. 3. Parce que c'est pas abouti et c'est fade.
J'ai mis un 3. On veut l'autre? Alors attends. Excusez-moi, urgence et filles. Voyons. Je crois que c'est celui-ci. Non. Non. C'était celui-là, non? Alors, est-ce que c'est animé? Ou alors est-ce que c'est Creamy Keyboard? Ou John Tron? Creamy? Creamy, allez. Comme du popcorn dans vos oreilles. Voilà. Sur 10. Voilà, j'ai été déçu. Hein. Pour moi, c'était pas bon. Je sais pas si je dois rire ou pleurer tellement c'est une honte. Il y en a certains, c'est une honte. Je regrette les notes que j'ai mis moi. Et je vais les regretter pendant longtemps. C'était Creamy. C'est réparé. La note finale, ça va être de l'apothéose. On va avoir une moyenne de 3. Allez Sophie, faut tenir le coup. Voici la 4e et dernière note. Il va falloir tenir le coup. Allez Sophie, faut tenir le coup. Voilà un chauve. Voici la 4e et dernière note, celle de l'addition. Et merci Thierry-Pstruc qui offre 5 subs à Merilou, Zfumax, Fabi, 15, Rossignol TV et à Kaijikun, pardon. Sera-t-elle une jolie surprise? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 86,30 €, soit environ 29 € par tête avec entrée, plat et dessert. Ça va. Alors nos juges l'ont-ils trouvé trop salé? Si on oublie le fait qu'ils ont complètement exagéré les notes de la bouffe parce qu'ils étaient déjà vénères en se disant bon ben c'est des débutants donc on va leur mettre des zéros, ça leur fera les pieds. Si on oublie ça et qu'on part du principe que ça avait l'air très correct comme plat, 29 € c'est très bien en bord de mer comme ça. Mikou, pardon. Désolé, Mikou, je te demande pas. Il gagne pas. Sophie ne gagne pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis super déçue. Pour l'addition, j'ai mis 4 parce que j'ai trouvé qu'on n'en avait pas pour son argent. C'est une nouvelle fois plein de méchanceté. On reste sur la lignée de bête et méchant. Soufiane, 3 sur 10. Pour l'addition, j'ai mis 3 parce que les plats ne sont pas à la hauteur et l'addition, c'est trop cher. C'est le genre de personnage qui joue à un jeu pour gagner et qui respecte pas les autres. 5 sur 10 qui nous a mis Gino. Beau gosse. Sur l'addition, j'ai mis 5 sur 10. Le plat, je l'ai pas mangé. Le dessert, je l'ai pas mangé. L'addition était salée, quoi. Voilà, je crois. Contrairement au plat. Oh là, il aime pas et il met la moyenne. Donc, moi... Et parce qu'il a pas voulu être trop méchant. Tu vois, on peut lui trouver plein de torts à Gino, mais au moins il s'est dit non, mais attends, 5. Enfin, en dessous de 5, ça commence à devenir personnel. Pourquoi mon clavier fait n'importe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Réalité de l'histoire, j'appelle ça de la bêtise humaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est grand temps pour Isabelle et son compagnon Yann d'apprécier ou non les remarques de leurs concurrents sur leur restaurant. Isabelle est notre châtelaine de la semaine, puisque c'est dans son château qu'elle a ouvert sa crêperie. De la décoration aux assiettes et... Je peux au moins confirmer qu'elle n'est pas dans le flop 10. Ouais, c'était pas assez catastrophique pour se douter qu'elle était dans le flop. Hein. Mais bon. Élaborée par son compagnon Yann, notre gardienne du bon goût ne laisse rien au hasard. Yann? Oui. Vous pourriez relancer le feu un peu? Et ce binôme, toujours en quête d'excellence, n'a qu'un seul but, sortir Isabelle vainqueur de Pécresse. cette compétition. On est un petit peu stressé. On s'attend à découvrir des choses un peu désagréables. Donc on est un peu... Impatient. Impatient, oui, que ce soit passé. On se sent un peu nerveux, non? J'ai l'impression de passer l'oral du bac. Bon, on plonge, on y va. Let's go. On y va. Ah, je m'attendais pas à voir ça. Ah, c'est canon. Ouais. Ah. C'est super beau. Ça m'étonne pas que ça soit Isabelle. Ça va avec son personnage. Les trois juges Ce n'est pas un personnage, je fais partie de la bourgeoisie. Hein, les pécorles. lui ont décerné le tableau d'honneur pour son cadre. Mais Isabelle, qui avait toujours trouvé quelque chose à redire chez les autres, était attendue au tournant.
Le mobilier colle pas avec le château. Il n'y a rien qui colle. Ah, il faut des trônes, hein, on l'a dit, il faut des trônes, des ponts-levis. Ni les tables, ni les chaises, ça colle pas. Ça, c'est stupide. Oui. À la place, j'aurais vu des chaises royales, quoi, des chaises en bois, Ouais, Disneyland, quoi. avec la sculpture, avec l'assise. Qui dit n'importe quoi. Il dit, typiquement, c'est un comique qui dit tout ce qui lui passe par la tête avant qu'il y ait un metteur en scène qui lui fasse. Alors, on va pas faire ça. Ça fait bas de gamme par rapport à l'ensemble. Ce qui est stupide, c'est que Gino, il a des tables en plastique. Et il est en train de me parler de mes tables en bois. Oui, mais alors, l'Italie de la contrebande et tout ça, de Al Capone, c'était le plastique, en fait. Voilà, il faut le savoir. C'est un fait historique, hein, c'était tables en plastique, voilà. Ils sont magnifiques. Voilà. Moi, je suis très contente de ce qu'on a fait. Je ne changerai rien. Moi, je rentre dans un château. Déjà, je m'attends à avoir des nappes. Les belles nappes. Belles nappes blanches, longues. Ils sont en train de nous dire, ah non, il faut mettre des nappes en Ouais, mais tissu. c'est une crêperie, quoi. C'est pas. Aucun n'en a sur les trois. On est dans la bêtise. Ce qui choque, c'est les vitres. Elle savait qu'on venait, elle savait qu'elle recevait. Les vitres auraient dû Oui, c'est crado. Je vais dire, mais elles sont pas nettoyées, là. être nettoyées. Quand on critique les autres, on s'assure que chez soi, c'est fait. La nana, elle est pas ça. Un comique qui dit tout ce qui lui passe par la tête avant de se faire attraper par la porte, ça le vécu. Non, mais c'est logique. En fait, quand tu es humoriste, ou quoi que ce soit, tu fais un premier jet et en général, enfin moi, c'est comme ça que je faisais quand je faisais les tutoriels ou quoi, c'est que je mettais absolument toutes les idées, toutes. Parce que quand tu sors une idée, tu sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. Et après, tu relis. Donc c'est le travail aussi du metteur en scène ou de l'éditeur ou quoi, c'est de faire, ben non, mais ça, tu vois, là, on perd du temps, ça, c'est pas vraiment drôle, ça, c'est pas génial, ça, c'est bien, on va le mettre plus haut, tu vois. Et là, typiquement, Gino, lui, il dit tout, mais il n'y a personne pour l'arrêter. Tu vois. Pas avec nous. Franchement, elle est même pas juste. Elle est en renvoi de ce que j'ai pu lui dire. Il n'y a pas de table de deux. C'est une crêperie, c'est pas un restaurant gastronomique. Ah, moi, j'ai pas envie de manger avec ma femme à côté d'un autre couple. Oui, mais J'ai pas envie, moi. Non, mais t'es pas obligé de mettre 6 mètres entre chaque table. Hein. On a des familles. On n'a pas besoin de table de deux. C'est-à-dire qu'ils critiquent des choses dont ils n'ont même pas idée. On ne se permettrait pas, en allant dans son gastro, de dire « Ah, il a que des tables de deux ». C'est parce qu'il en a besoin. C'est comme ça. On n'oublie pas qu'on est dans une crêperie. Pour la note de la... Merci Xabab pour le raid, c'est très gentil. Ça jouait à quoi aujourd'hui? T'étais toujours sur Red Dead Redemption 2? Je regarde pas parce que je suis en train d'essayer de finir Red Dead Redemption 2. C'est un jeu que j'ai commencé à la sortie du jeu et je ne l'ai jamais avancé. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, je vais le refaire, mais je joue que quand Poppy regarde parce qu'elle a envie de voir la fin du jeu, elle l'a déjà fait et tout. Et je suis en train de le faire aussi, mais du coup, j'ai pas envie de me spoiler, même si je me doute de ce qui se passe à la fin. Mais merci pour le raid, c'est très gentil. Salle d'Isabelle, j'ai donné 7 sur 10 parce que l'agencement de table, c'est pas comme il faut et c'est trop chargé. C'est une petite chose qui a fait perdre des 3 points, sinon je lui ai donné 10 sur 10. Attends, il faut que je revoie le... Vous savez que j'adore les maths, j'adore les procédés de réflexion. Salle d'Isabelle. Maintenant, c'est les notes. Pour la note de la salle d'Isabelle, j'ai donné 7 sur 10 parce Bien. que l'agencement de table, c'est pas comme il faut et c'est trop chargé. C'est une petite chose qui a fait perdre des 3 points, sinon je lui ai donné 10 sur 10. Ça va, c'est pas excessif comme note, je trouve que c'est plutôt correct même. J'ai mis un 6 sur 10 parce que on a trouvé une multitude de choses qui collaient pas, quoi. Voilà, il dira pas lesquelles. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Je mets 5 sur 10 parce que... Et voilà. Je pense que ça ne mérite pas plus de mots que ça. Vous aurez compris. L'argument infaillible, quoi. J'ai mis 5 sur 10. J'ai trop été déçue quand je suis rentrée dans la salle. Je m'attendais vraiment à un nappage de château et des beaux verres. Combien elle a mis? Nappage. Trop été déçue. J'ai mis 5 sur 10. J'ai trop été déçue quand je suis rentrée dans la salle. Je m'attendais vraiment à un nappage de château et des beaux verres. Voilà, que je me sente quand même dans un château. C'est un sketch, c'est un vrai sketch. C'est des commentaires un peu désagréables avec des notes moyennes. Ça va ensemble. C'est un petit peu décevant. Oui, parce que c'est des gens un peu désagréables et moyens, donc c'est cohérent. Et c'est un peu ennuyeux. Isabelle est déçue, mais ce n'est pas la seule, car Sophie a ruminé les remarques de la châtelaine depuis un bon bout de temps, et elle n'a pas hésité à lui rendre la monnaie de sa pièce. Et vous avez pas peur que la poussière tombe sur les assiettes quand elles sont... Ouais, bah oui, il y a la poussière. Bah si, t'as la poussière. t'as vu? Hein? Ah bah oui. Moi, voilà, je suis désolée, mais regarde. Elle est pas propre, elle est pas propre. Tu la prends pour mettre des galettes, après tu l'emmènes à la table. Les assiettes à ras du sol,
Alors ça, on a vu, c'est vrai, parce que si tu fais le ménage après avec le jet d'eau, ça veut dire que tu éclabousses les assiettes, donc c'est pas ouf. Ça, c'est vrai, ils ont un point. Je trouve pas ça très, très, très hygiénique. Donc là, c'est sûr que je l'ai pas loupé. Il était temps de voir du nouveau contenu. N'hésite pas, il y a des vidéos qui sont interdites sur YouTube, sur le Patreon Thierry-Struck, et qui te donnent accès à des lives exclusifs de Cauchemar en cuisine Philippe Etchebest. Probablement le prochain sera jeudi soir. Voilà. Vous êtes prévenus. Je ne sais plus quelle est la ville, mais ça va être bien. C'est du grès, donc elles sont bicolores, elles sont tâtées dans la masse, c'est pas de la crasse. On est en pleine stupidité et du coup, ça n'a pas de prise. 1, 2, 3 biliques. Ces 3 biliques-là, ok, on se les fait nickel. Mais alors, Non, on laisse les biliques celle-ci tranquilles. Oui. Et celle-ci, Oui. pour faire ses galettes, c'est pas pratique du tout. Pourquoi? Elle a des... Mais s'il a des bras d'aigle royal ou de babouin, c'est bon, ça, comme moi, quelque part. remarques qui sont qui professionnels. Oui, parce que le galettoir du fond, en fait, il nous sert de plancha. Elle est extrêmement ergonomique, cette cuisine. Ah bah ça, on dit une cuisine Barbie. Bon, une cuisine qu'on voit dans les jouets des enfants. Faut qu'ils trouvent des choses à dire. Et cuit où la vie? Ça a des bras, les aigles royales? Oui. Tu regarderas quand ils volent comme ça. Bon, là, vous voyez pas, mais c'est comme ça. Là. Ils pointent des deux côtés, comme ça, ils font hop, hop. Ils vérifient les angles pour pouvoir traverser la route désert. Déjà. Sur ta gazinière. La cuisson sur une gazinière, rien du tout, non, c'est pas professionnel. Je suis un peu déçue par Soufiane parce que je trouve que là, il manque un petit peu d'intelligence dans sa répartie. Mais s'il y a une chose dont Isabelle... En même temps, il a raison, parce qu'il a fait exprès de commander un bout de viande et c'était nul à chier. Du coup, intelligence ou pas, il avait raison. N'a que nerf, comme on dit. Nanana. Toi d'abord. Elle ne peut pas accuser les juges, c'est d'un manque de curiosité. Ça, c'est un peu crado, en vrai. C'est autorisé, justement. Ouais. Ça, c'est pas bien. Non, faut que ça reste dans l'emballage. Moi, franchement, ça m'a choqué et inadmissible de trouver des frites comme ça dans le terroir. Les frites dans le tiroir, l'hygiène est venue. Vous aussi, vous avez un tiroir à frites chez vous? On peut continuer Moi, comme c'est ça. dans mon meuble, là où je garde des documents importants. Pas de cuisine. Pour la note de la cuisine, j'ai mis 5 chez Isabelle. Ça va être le nouveau credo. Mais on n'oublie pas qu'on est dans une crêperie. Le petit congé où il y a des frites dans l'armoire, ça, c'est vraiment une faute professionnelle grave. On a déjà fait le débat sur le tiroir à frites. Ah bon? Moi, j'ai une poche à frites. L'hiver, j'ai une poche intérieure, là. Hop. Tranquille. J'ai mis un 5 sur 10 parce que pour moi, le matériel qui faisait dinette, je peux pas passer là-dessus. C'est de la mauvaise foi. J'ai mis 5 sur 10. Parce qu'au niveau de l'hygiène, c'était pas ça. Donc là, c'est vrai que je l'ai saqué. Sophie, no comment. Et j'ai envie qu'elle me lâche les bases, quoi. C'est décevant parce que j'aurais voulu No comment. Bon, franchement, je trouve que c'est une connasse. avoir affaire à des pros. Isabelle et Yann pourraient bien retrouver la Oh là là. banane, car lors du dîner, Sophie avait visiblement oublié ses rancœurs de la veille. Le salé sucré, là, c'est un régal. Ah, C'était voilà. équilibré, très appétissant. C'était top. Si la cuisine de Yann avait su réconcilier Sophie avec le restaurant d'Isabelle, les deux autres juges s'en sont donnés à cœur. Planche en bois va te faire Bah, foutre. j'ai demandé saignante, elle est pas saignante, quoi. Un peu plus cuit. Elle est presque à point. C'est l'exagération. Merci Cobalt pour le sub. J'ai du sable. J'ai des grains de sable là. C'est faux. Faut les laver avant les noix de Saint-Jacques. Ouais. C'est décevant, c'est énervant. On a affaire à des gens qui cherchent. Moi, je sais que je l'ai déjà dit sur l'émission d'avant, mais je pense que Gino ment pour une raison très simple. Quand t'as un grain de sable, tout le monde le sait. C'est une des sensations les pires que tu peux avoir quand tu manges, hormis manger des lames de rasoir, mais en général, c'est pas inclus dans les recettes. Mais quand tu croques un grain de sable, tu fais pas juste il y a du sable. Moi, c'est ah t'es énervé contre la terre entière, tu sais pas pourquoi. Et non, le sable, où tu fais une espèce de. La petite bête. Moi, je crache. Oui, Et voilà, la par exemple. petite bête, Sur le serveur. Je fais, oh, pff. c'était notre parrain italien Oui, ça croque qui n'a en pas plus. tardé à la trouver. Ah, il y a l'alcool, moi. Ah oui, Baba au rhum, il se plaint qu'il y ait du rhum. Le but du flambage. Le calvados, bon, il y avait la dose, hein, c'est le calva chaud, dégouliné. Les pommes n'étaient pas caramélisées. C'est dingue. C'est que du mensonge. Ouais, moi Gino, Fake news, s'il fake dit news. quelque chose ou rien, ça me fait le même effet. Comédien de spectacle. Alors le show des notes conviendra-t-il à Isabelle et Yann? Pour la note de l'assiette, j'ai mis 6. La cuisson de la viande n'était pas maîtrisée.
Ça se voyait qu'elle était saignante en vrai. J'ai mis un 6 sur 10 parce que voilà, ce que j'avais dans mon assiette, c'était pas ce que On j'attendais. n'a pas eu l'extrait, c'est vrai. C'était pas bon, c'était pas ça. Pourquoi je lui ai mis des bonnes notes à lui? J'ai mis la note de 7 sur 10. Ah. Il y avait quand même le savoir-faire, Bien. c'était des produits frais. Moi, je suis Attends, agréablement cligne des surprise yeux, par Sophie. pitié, quoi. Oui. 7, c'est 14, c'est quand même mention bien au bac. Donc là, je crois qu'elle a oublié d'être méchante. C'est donc avec le sourire qu'Isabelle et Yann s'apprêtent à découvrir la 4e et dernière note qui se trouve dans ce livre d'or, celle de l'addition. Elle prend en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 85,80 €, soit environ 29 € par tête avec entrée, plat et dessert. Pour une crêperie, c'est un peu Alors cher. nos juges l'ont-ils trouvé? C'est pas excessif, mais au c'est un peu juste cher pour prix? une crêperie. Parce qu'on est une crêperie. Alors, la note de Gino est de 6 sur 10. Pour l'édition, j'ai mis 6 sur 10 parce que pour moi, c'était trop cher. Payer ce prix-là pour 2 crêpes, c'est trop cher. Il a mis tes notes entre 5 et 6, donc ça se tient. Alors, Soufiane, note de 6 sur 10 pour l'addition. J'ai mis 6 sur 10. Pour moi, le rapport qualité-prix aussi honnête. Hein. Ça fait plaisir. Moi, je trouve ça plutôt bien. Il n'a pas le droit de parler, hein. Elle l'a pas autorisé. Sophie, 7 sur 10. Ah. J'ai mis la note de 7 sur 10. Pour le rapport qualité-prix par rapport aux autres crêperies, c'était correct. Faites pas cette tête-là. Ah bah non, mais là... Je trouve que ça arrive un peu tard, cette bonne note. Je veux dire, ce set-là, on aurait dû l'avoir pour la salle, on aurait dû l'avoir pour la cuisine, on aurait dû l'avoir pour En fait, on aurait dû avoir 10 Bon, c'est tout le comme temps. ça fait plaisir. Et je suis objective. On finit sur quelque chose de... Voilà, et ça fait plaisir. Soufiane et son cuisinier Fabien sont les derniers. Ah, il est bien à le découvrir jeune, là. ce que Fabien, les juges il ont envoie, pensé quoi. de leur restaurant. Soufiane est le patron d'un restaurant bistronomique spécialisé dans les poissons et crustacés. Et pendant qu'il Il va chouchoute gagner. ses clients en salle, c'est Fabien, son jeune cuisinier de 20 ans, qui prépare des assiettes sophistiquées à base de produits frais. Avec ce concept moderne, ce duo compte bien finir. Ah, moi, j'ai très hâte des interactions Fabien et Graziella. Vraiment, les deux outsiders qui peuvent nous faire rêver. Il y a du potentiel. On en est où, là? On est à 31 minutes sur 47. Et là, on est sur le dernier restaurant, si je dis pas de bêtises. Donc, si ça se trouve, on va avoir plus que les 5 minutes habituelles où il va y avoir le fight à la fin. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Premier de la compétition. Je suis en panique, là, peut-être. Le stress qui monte, quoi. Il y a l'adrénaline, il y a comme si je passe un examen. Et là, ils sont mariés, d'accord. Il faut le savoir. Fabien et Graziella sont mariés, ils ont eu des enfants, ils tiennent une pizzeria qui vend de la weed aussi, mais c'est autorisé dans certains départements. Voilà. Bien sûr, j'ai absolument tout inventé. Moi, j'ai hâte d'ouvrir. Allez, hop. Clac. L'enthousiasme de Soufiane et Fabien risque d'être de courte durée, car d'entrée de jeu, les juges qui s'attendaient à découvrir une salle digne d'un restaurant gastronomique ont sorti le carton rouge. Je vais être franc, moi je m'attendais à avoir un lieu pas Avec des trônes. genre c'est comme ça, je m'attendais à trouver un restaurant gastronomique. Mais le con, quoi. Donc c'était ok quand c'est moi qui le disais, on est d'accord. Si Soufiane le dit aussi, quand moi je le disais avant, parce que je suis persuadé que j'ai... C'est ainsi, je suis très injurieux. C'est mon mois des insultes ce mois-ci. On a essayé le sexisme et ensuite le racisme sur les premiers trimestres de l'année, j'ai pas vraiment réussi. Là c'est mon trimestre des insultes gratos. Mais s'ils les disent aussi, parce que Graziella a dit connasse, Soufiane a dit il est con lui, donc quelque part j'ai le droit. J'en ai fréquenté, On s'attendait à quelque chose de plus chic. C'est pas le décor attendu dans un restaurant gastronomique. Moi, j'ai jamais dit c'est un restaurant gastronomique, j'ai dit une bistronomique. La surprise est dans la cuisine. Là, le prix de l'assiette mérite... Le sexisme t'a assuré de fou. Ah, j'essaye. J'ai l'avantage d'être un homme blanc qui a grandi dans un cadre très masculiniste, donc c'était un petit peu acquis, quoi. Un nappage. Pas de serviette papier. Le prix de l'assiette mérite des serviettes en papier. tissu. Je suis d'accord. Et dans son château, il a des sets de table en papier. Oui, mais c'est J'ai une jamais crêperie. dit que chez moi, il y a des serviettes et des pingouins avec les papillons et chemises et vestes noires. Ah, pourtant, un pingouin apportant des assiettes aux clients, c'est très chic. Bon, et au niveau de la propreté, c'était comment? Regardez. Moi je veux bien.
Si je pète un mur à la masse aussi, il y a de la poussière dans les briques et je trouve ça catastrophique. Quoi. Viens voir Isabelle, viens voir. Mais je te crois, tu sais. Non, viens voir, non. Non, je te crois. Il a du personnel, il peut le faire. Je suis pas d'accord. Sous la machine à café, catastrophe. Ouais, La propreté sale doit être irréprochable. Et là, c'est pas le cas. Les petits détails, ils poussent dessus. Bah oui, c'est des petits détails. Mais ils étaient vraiment, parce qu'ils n'ont rien trouvé dans le visuel, ils étaient fin fond là-bas pour aller chercher la poussière. Je pense c'est un peu pousser le bouchon trop loin, je pense. Maurice. Alors ça tombe quoi comme note? Très bien. Nous saquer, je pense. Ils vont me fracasser. Allez, on va regarder. Pour la salle, j'ai donné la note de 6 sur 10. Ça donnait pas l'impression d'un restaurant chic. Si ça avait été pour un restaurant traditionnel, j'aurais mis... Si c'était un restaurant bistronomique, j'aurais mis 9. Lui devient fou en train de se manger les cheveux. Quoi. Meilleure note. J'ai mis la note de 4 sur 10. J'ai trouvé que c'était pas du tout cosy, pas du tout feutré. Je fais des prix comme les siens, il faut que ça suive. Mais ça s'appelle pas au petit Pour la feutre, note de la le salle, restaurant. j'ai décidé de mettre 4 sur 10 parce que j'étais déçu. C'est un restaurant bistronomique et l'hygiène n'était pas en adéquation avec les prix pratiqués. Ouais, je suis déçu. Pour moi, les notes, c'est un peu abusé. Mais non, mais il est objectif, Gino. Il est pas dans la compétition. N'oubliez pas. On s'attend pire. Aïe, 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 les C'est garçons. bien sûr que ça se mange les cheveux. Comment tu crois que Vroxy c'est si balèze en musculation toute la protéine qu'il a bouffée là. Ont le moral dans les chaussettes. Nos juges avaient placé la barre haut pour un restaurant bistronomique. Et C'est pour ça que je suis fébrile ce temps-ci, hein, que je suis fatigué, que j'arrive plus à streamer, à faire de VOD. C'est parce que je ne mange pas mes cheveux, alors que j'ai de la matière quoi. ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ah non, viens voir ici, regardez là. La moule de la Discord. Attention, ce que j'ai trouvé, ça c'est des moules. Il y a des Des moules gastronomiques, moi je veux bien. J'ai jamais vu ça. Il y a de la vie. Petite pub sur la sexualité, pas mal. Mercredi, on recommence une OP avec HelloFresh. Et bientôt avec un site de rencontre. Du coup, peut-être que Twitch est adapté. Sous ce piano. Il y en a des kilos, hein. Non, mais Isabelle, regarde. J'ai de la graisse sur le bras. Regardez les filles. Non, mais regarde. Non, mais touche. Non, mais là, c'est un micro. Touche, mets ta langue dessus. That's what she said. Encore une fois, elle cherche la petite bête. Le piano, c'est normal. C'est dans toutes les cuisines de France, c'est comme ça. Franchement, faut pas se mentir. Par rapport à ce que j'ai trouvé chez eux, on est les plus forts. On s'attend à avoir dans un restaurant gastronomique ou des glaces faites sur place ou des glaces maître artisan glacier. Et là, on a des marques de consommation courante. De supermarché. Alors attends, vous avez pas ouvert les bacs, déjà de une. Si ça se trouve, c'est la mamie de Soufiane qui stocke des trucs là. Si vous ouvrez, ça sera des kits de couture. Donc, sans preuve, moi, je note pas ça. C'est faux, je vends pas de bas de gamme chez moi. Quand même, je sais pas trop. Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, dis donc. Alors là, toi, là, moi, je Ne touche pas le truc. Regarde, moi, ça, les beautés. Voilà, bah, c'est ça que je m'attends à trouver dans un restaurant gastro. Ah, bah, moi, là, Toujours pas un gastron. Là, j'ai un gros soulagement. Là. Moi, je me suis dit, oh, chouette, ça existe encore. Les restaurateurs qui aiment leur métier au point de faire que des produits frais. Moi, ça m'a fait super plaisir. Ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est la vérité. Je pense même s'ils ont vu du produit frais, par jalousie, ils vont pas mettre des bonnes notes parce que c'est pas des vrais professionnels, c'est des joueurs, ils sont là pour jouer, pour gagner. J'espère Faut arrêter de vous insulter, s'il vous plaît. On y va. Pour la note de la cuisine, je lui ai mis un 5 sur 10. Oh. Si j'avais pas trouvé les moules sous le piano, ouais, ça montait à 7, 8, facile. Ce que j'aime bien, c'est qu'il me semble qu'après, quand il a été confronté à ça, il a dit « Ah ouais, mais ça venait des anciens propriétaires. » Je fais « C'est pire, Soufiane. C'est la pire réponse possible. C'est là depuis avant moi. C'est encore plus pourri, quoi. » Pour la note de la cuisine, j'ai mis une note de 4 sur 10. C'est Gino qui va gagner, Parce je le que sens. La crasse sous le piano Je le sens. empêchait la moyenne. Ça va être 3. Ah, j'ai mis 3. Pour la note de la cuisine, Voilà. j'ai mis 3 sur 10. J'ai eu le choc de ma vie. Et en De sa vie. De sa vie. Et il l'a dit 20 fois, il a 58 ans. Donc imaginez en 58 ans le nombre de choses qu'il a dû voir. Possiblement un homme qui a mangé son propre visage. Et ça, pourtant, la moule sous le truc, c'était le pire, quoi. plus de 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu autant de merde sous un fourneau. Ah, t'es pas allé à Hippopotamus quand il y avait des travaux au niveau de la fosse à merde. Bon, bah, on est déçus encore une fois. Non, mais là, je suis fou. Là. Je suis vraiment énervé. Je trouve ça inadmissible, franchement. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour saquer. Alors pour le dîner, je pense que ça va être pareil. Ouais, ça sert plus à rien d'espérer de toute façon. Allez, on y va. Allez, go.
Bon, qu'on se le dise, Soufiane et Fabien sont dégoûtés. Pourtant, ils avaient tout tenté pour ravir et impressionner leurs clients exceptionnels. Visuellement parlant, je sais même pas par quel bout commencer tellement c'est joli, c'était frais, c'était appétissant. Moi, j'avais qu'une seule hâte, c'était de commencer à manger. Voilà, c'est vraiment le but que je voulais dans cet établissement, c'est ce qui est en train de se passer à la table. Franchement, moi, c'est aussi bon que bon. Je suis très Salut, content. Fabino. J'ai toujours dit, la surprise dans mon établissement, c'est l'assiette. Mais Isabelle va dire que c'est pas bon. C'est cuit. Un petit peu juste pour moi. Quant aux endives, elles sont un petit peu amères. Ah, fallait commander les endives au sucre, hein. Ce serait passé. Le poisson, il est excellent. Là où j'ai un petit bémol, c'est que certains légumes sont archi cuits. Regarde, Aïe. tu vois. C'est un petit peu cuit, ouais. N'importe quoi. Il y avait un défaut sur la cuisson des légumes. Dès qu'on essayait de les prendre, ils se transformaient en bouillie. Donc là, ça m'a coupé Merci un à peu dans mon Felbrom. élan. La cuisson de légumes. Ah, les endives, je les voulais goût tomate. Ouais, c'est ça. Pour les juges, les plats, c'était un peu trop ou alors pas assez. Si c'est pour avoir 3 points noirs de microgrammes, je préfère payer 80 € la portion et avoir des lamelles de truffe, quoi. Si tu te fais des plats. Mais ça sert à rien, c'est complètement idiot. Enfin, la truffe, c'est quelque chose qui a un goût très fort. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe. Si t'en mets trop, tu goûtes juste la truffe et tu peux mettre une sandale, tu peux mettre une tongue dans ton assiette avec trop de truffe. Ça aura goût de truffe. Bon, tu mâcheras un peu, quoi. Mais non, il faut que ça soit... c'est un équilibre qui est dur à trouver, hein. Gastronomique, il faut les faire jusqu'au bout, hein. Je peux bien, moi. Ah, il faut que l'assiette soit chère, il faut râper de l'or comme ça dessus, sinon aucun intérêt. Hein. Faut que j'ai encore des limailles de métal dans les gencives, hein, sinon ça n'a aucun sens. Mais lui, ils attendent les lamelles de truffe. Hein. La truffe, il vaut des centaines de milliers d'euros. C'est pas fondé, c'est des critiques pour critiquer. Ah oui, il y a Fafino qui est là. Je sais plus pourquoi. Il y avait des commentaires sous une vidéo qui parlait de Fabino brièvement, sauf que quelqu'un avait tapé Fafino. Tu es t'es un petit fasciste maintenant, Fabino. Voilà, faut que tu le saches. À présent, tu t'appelles Fafino. C'est mon côté bretonne. Les poires pochées, moi j'aime bien quand c'est poché dans du vin. La poire était C'est pas breton du coup. bien cuite, mais très fade. Ça manquait de sucre, ça manquait de Ça sentait pas l'alcool. vin, ça manquait de beaucoup de choses. Oh, alors là, c'est pas vrai. Franchement, c'est inadmissible. Pour moi, Isabelle, c'est pas des vrais arguments qu'elle a encore sortis de sa bouche. C'est plus de la compétition et c'est la soif de gagner. Les notes, moi je dis Sophie 6. Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 6 sur 10. Oh putain, il spoil. Ça y est, je comprends Gaillette maintenant. Tu vois, je me suis dit. Hein. J'ai adoré mon entrée. Il y avait un défaut sur la cuisson des légumes. J'ai mis 6 sur 10. Waouh. Même si sa cuisine était de qualité, j'ai pas tout aimé. Pour la note. Alors moi j'ai mis 6 parce que j'ai envie de gagner. Putain, faudrait jamais que je passe dans cette émission, quoi. Déjà, je leur servirais du jambon coquillette parce que moi je me dirais juste cool, je vais passer la semaine à manger gratos. Et après je me dis bon, il faut que je trouve des blagues pour les notes. J'ai mis 6 parce que De l'assiette, j'ai mis 6. Si j'avais eu le poisson comme il fallait, j'aurais peut-être mis un 8 ou un 9 sur 10. non, jamais de la vie. Bon, je suis content quand même des notes qu'on a eues sur les assiettes quand même. Oui, voilà. C'est un peu plus que la moyenne quand même. Ça a démarré méchamment et ça se termine bien. Ah, attends, il y a Mais l'addition ce n'est encore. pas- Pour un resto gastronomique, c'est trop cher. Terminé. Il reste encore une 4e et dernière note à découvrir, qui se trouve dans ce livre d'or, celle de l'addition. Alors seront-ils comblés ? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 140,50 €, soit environ 47 € par tête avec entrée, plat et dessert. Enfin, après, c'est cher, mais il y a de la main-d'œuvre et tout. Mais là, du coup, ils vont dire oh, ben, c'est trop cher. Parce que, en fait, parce que depuis le début, ils disent non, mais c'est un resto gastronomique, donc il faut que le resto soit impeccable et tout ça, ça allait pas. Donc, là, par contre, là, t'as du prix de gastro. Hein. Là, t'as du prix de gastronomique. Et ils vont faire ah ben non, mais pour un bistronomique, c'est un peu cher. Je le prépare. Sophie, Ah, bien. 7 sur 10. Pour la note de l'addition, j'ai mis la note de 7 sur 10. Parce qu'il y a eu un petit bémol sur mes plats, mais je me suis quand même régalé ce soir. Bien noté, bien noté.
Sophie a eu du bon remarque, elle était juste. Je suis très content, franchement. On est soulagé un peu quand même, ouais. Franchement, oui, on est ravis, on est très contents. Ouais. Allez, je passe à la deuxième note. Gino. Préparez-vous. 5 sur 10. Pour l'addition, j'ai décidé de mettre 5 sur 10. J'ai passé une bonne soirée, mais bon, pour moi, le restaurant de Sofiane, c'est le bistrot. Et prix gastro. On est d'accord, excusez-moi. Je prends à partie les gens de Twitch qui étaient là. Et vous, les gens de YouTube, vous pouvez noter le moment de la vidéo où est-ce qu'on est maintenant y revenir. Est-ce que vous pouvez retourner au début de quand il arrive chez Soufiane et qu'il n'arrête pas de dire « Ah, mais c'est un resto gastro, mais c'est pas au standard. C'est gastro. C'est un resto gastronomique, mais c'est pas, on dirait pas un gastronomique. » Est-ce qu'il l'a dit ou pas, Gino? Et est-ce que là, il n'arrive pas avec des prix de gastronomie qui fait « Ah ouais, mais non, mais c'est un bistrot. » Ah, c'est vraiment un enfoiré. C'est la plus grosse mauvaise foi qu'il y a eu là, je crois. Il essaye en fait juste de gagner en fait. Je crois que c'est ça en fait. Oui. Juste ça, Et il va gagner. Il va gagner, c'est ça le pire. Par rapport à les notes que j'ai données, j'étais très généreux avec plein de petites choses. Ouais. Isabelle. Elle va dire pareil. 5 sur 10. Pour l'addition, j'ai mis la note de 5 sur Salut 10. Exedius. On est dans un style bistrot avec des tarifs... Eux deux, là. Vous deux, j'accuse. Isabelle et Gino. Oui, c'est gastro, c'est gastro. Ah ouais, mais alors l'addition pour un bistrot, c'est un peu cher. bien élevé quand même. Donc j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était un petit peu décevant. Vous êtes des purges. Moi, ce que je comprends pas, elle a tout mangé, tout. Elle a vraiment bien nettoyé les assiettes, mais elle a mis 5, ça je comprends pas. C'est vraiment, si elle gagne cette compétition-là, on est vraiment dans le monde à l'envers, quoi. Les youtubeurs. Allez, on est parti. Alors là, attendez, on va avoir... Ah non, on a que 7 minutes. Un peu moins de 7 minutes 200. Allez, on profite. Les restaurateurs bretons s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Chacun d'entre eux s'est dépassé pour séduire les autres restaurateurs, mais aucun n'a échappé aux critiques de ses adversaires. Aujourd'hui, un seul sera élu meilleur restaurateur de la semaine. Alors qui, de Sophie, Isabelle, Gino ou Soufiane, remportera le titre et la somme de 3 000 €? Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour nos 4 restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. J'ai trouvé tout le monde extrêmement sévère et tout le monde tiré à bout portant. Et je trouve que c'est dommage. Sofiane, tu nous as mis un 5 pour la cuisine. Tu considères qu'elle n'est pas professionnelle. Bon, tenir un restaurant gastro, c'est pas comme tenir une crêperie. Ah, c'est redevenu un gastro. C'est le restaurant de Schrödinger. Change détail, il devient bistrot gastro en fonction de l'argument. Chaque professionnel, en fonction de sa carte, a besoin d'une cuisine et pas d'une autre cuisine. Nous ne pourrions rien faire dans la tienne ni dans la vôtre. Par contre, la nôtre, elle est particulièrement adaptée. Mais pas pour la cuisine traditionnelle, c'était réfléchi pour les crêperies. Mais pour pas cuire de la viande, du foie gras et du Saint-Jacques dedans, c'est clair. La viande, c'est 2% de nos... Mais elle la propose pas alors. Pourquoi faire des stocks de viande? Ça n'a aucun sens. Voilà, on n'a pas besoin d'autre chose. Je l'ai choisi, la viande, ce jour-là. Et franchement, j'ai mis quand même une bonne note au niveau de la cuisine, au niveau de l'addition. J'étais professionnel dans mes remarques avec tout le monde. Je vois tout le monde ici, j'étais juste. Oh non, Gino parle pas par contre. Vu les notes que t'as mis, t'as pas le droit de l'ouvrir. On m'a mis un 4 sur la note de l'addition. T'as dit que c'était cher pour ce que tu avais mangé. Parce que j'ai rien mangé. Ah, du coup, c'est cher, ouais. Paradoxalement, il marque un point. Vous avez noté par jeu, mais pas par vraiment ce qu'on vous a proposé. T'as pas noté par stratégie, toi? Non, j'ai pas noté par stratégie, toi? Et après, tu auras ta parole et tu me parleras. Moi, je vais avoir ma parole. Voilà, tu auras ta parole. Avec les notes que tu mets, c'est inadmissible. Là, tu me mets 3 en cuisine pour en dessous le piano. Tu trouves ça fair play, Gino? Tu trouves ça professionnel? Même une cuisine de camping doit être propre, une cuisine ménagère. Elle est propre. La sienne l'est pas, Gino, qu'est-ce qui t'arrive? Pour la cuisine, arrêtez de en dessous. Moi, je voudrais juste vous dire... Coupe à chaque fois.
que je suis horriblement déçue du comportement que vous avez tous eu chez moi. C'est vrai, par contre, moi je reviendrai là-dessus. Encore une fois, Sophie et son fils, ils sont amateurs, ils débutent, il y a des problèmes. Mais par contre, la façon dont ils se sont comportés avec eux, les trois là, avec Sophie, c'était imbuvable, quoi. Ça, c'est non, quoi. Ça n'a été que critique méchante, blessante et cassante. Vous vous dites des pros, mais ce jour-là, vous ne vous êtes pas comporté. Vous étiez des petites salopes. Ouais, vas-y, Sophie. En professionnel. Soufiane, quand on a vu la note de 3... J'ai fait, je sais pas si tu as vu dans les commentaires YouTube, mais apparemment, il y a la fille de Soufiane qui aurait bien voulu retrouver les épisodes de l'émission. Bah, il suffit d'avoir un Vincent dans la poche, hein, c'est gagné. Bah, vous lui direz de regarder mes vidéos, hein. On fait des vues. Pour l'addition, on a loupé ton plat, mais les produits qu'on t'a servis étaient frais. Et un 3 sur 10. Alors, moi, je vais annoncer, je sais que c'est Gino qui gagne. Parce qu'il a mieux joué la stratégie. Mais en vrai, je trouve que celui qui méritait le plus, c'est Soufiane avec son... C'est oui, la cuisine est sale au sol, oui, c'est vrai. Mais après, c'est du produit frais. Le cuistot, il est jeune, mais il est très talentueux. Soufiane a l'air d'être un bon hôte, en vrai. Et les prix, ben, c'est des prix de bistronomique, bien travaillés. Donc pour moi, c'est dans le cœur, c'est Soufiane, le champion du peuple. Ça nous a quand même fait mal. Au niveau de cuisine, j'étais déçu. Au niveau de service, tu n'étais pas là avec nous. C'est pour ça, pour moi, l'addition, j'ai mis 3. Oui, mais il faut quand même nettoyer sous les meubles, Sab. Mais ça mérite pas de se prendre un 3. Désolé pour l'arrêt sur image, Soufiane. Ça mérite pas de se prendre un 3 en propreté, non. J'aurais pu mettre un point en plus, 4, mais je ne pouvais pas mettre 5. C'était hors de question. C'est vrai, j'étais sévère dans cette note-là. Quand Gino, tu permets de dire la salle de restaurant, on dirait une maison de retraite. C'est quand même fort comme... Moi je l'ai dit, ouais, je l'ai dit, moi, ça ressemblait à une maison de retraite parce que c'était froid, c'était austère, quoi. Oui, c'est tout. Moi j'ai été critique aussi, mais moi je pense pas avoir été critique au point de casser. Si. Je pense que t'as Non. Sophie, elle a pas été cassante, je trouve. Ça a été. T'as oublié, Sophie. T'as tout oublié, ouais. T'as oublié tout ce que t'as dit, Sophie. Ouais, parce que vous êtes toutes... jour 1, vous vous êtes toutes mises sur elle et là, vous l'avez traitée comme une sous-merde parce qu'elle était débutante dans le métier. Moi, je comprendrais. Si ça avait été moi à la place de Sophie, ça aurait pas été dans les notes. Hein. Je vous aurais insulté cache-pistache à la fin du service quand vous avez fait les marioles en mode « Oui, mais attention, t'es amatrice. » Je fais « Mais c'est bien, mais allez fermer vos gueules aussi. Vous allez voir, je vais vous foutre des zéros toute la semaine, vous allez rien comprendre. Si vous voulez trouver des motifs... Enfin, si vous pensez que je suis pas capable d'être de ultra mauvaise foi pour trouver des motifs pour vous mettre des zéros, vous me foutez les doigts dans l'œil et vous pouvez plus m'arrêter avec la prod qui me retient. Je vais les mettre maintenant, les notes. Hein, Je vais revenir sur le plat que tu as mangé, les boulettes. Tu as quand même eu une attitude pour moi que je trouve à la limite du passable. Comme si tu allais vomir. Mais franchement, c'est ce que j'ai failli faire. Ah ouais, mais si c'est ce qu'elle ressent. Tu n'as pas respecté le travail de mon père. J'ai dit que ça ressemble... Alors attends. Tu n'aimes peut-être pas la bolognaise, tu n'aimes peut-être pas le que je peux parler. Je crois pas avoir été mauvaise dans tout ce que vous avez pu voir. Le seul moment où j'ai vraiment été mal, c'était pas du cinéma. Hein. Contrairement à Gino qui fait « Oula, il y a du sel là. Ah, il y a du sel. Là. Non, il y a du sable, pardon. » Là, il mentait. J'ai vraiment failli vomir. La viande était trop hachée et elle était devenue visqueuse. Ça, je la crois. Quelle note elle vous a mis pour le plat, justement? Elle vous a mis 6 pour un plat qu'elle a failli vomir. J'ai mis parce que l'entrée était bonne et le dessert était bon. Ah, c'est vrai, je l'avais dit ça. Ça reste quand même une bonne expérience, quoi, voilà, quoi. Maintenant, on n'est pas là pour se faire la guerre, hein. Gino, l'enfoiré qui a plombé tout le monde. On n'est pas là pour se mettre des mauvaises notes, quand même. Le mec, il fait 3. Le moment fatidique des résultats a sonné. Ah là là. Les restaurateurs connaissent désormais leurs notes, mais ils ignorent celles de leurs concurrents. Sous ces cloches... Vous inquiétez pas, on finit ce react-là, on en fait un autre après. J'ai fait exprès de commencer beaucoup plus tôt aujourd'hui. Paniquez pas. Se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Alors, qui de Sophie, Isabelle, Gino ou Soufiane remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur breton de la semaine? Je sais pas. On a beaucoup d'espoir à quelques minutes des résultats. On est un peu optimiste. Un peu comme les résultats du bac. Isabelle, qu'est-ce que t'as avec le bac? C'est encore... Moi, je suis confiant dans le sens que la note, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Je veux gagner, hein, de toute façon. Moi, je pars jamais perdant. Hein. Oui, mais il va gagner, ça m'énerve. Vu comment on a été ça m'énerve, mais il va gagner. Sans être pessimiste, on va pas gagner. Normalement, on devrait gagner, mais si je suis pas le gagnant, j'espère que c'est pas Isabelle qui va gagner, parce que là... Ça, c'est méchant. C'est mesquin, ça. C'est juste mesquin. Là, je serais malade.
5,1 sur 10. Oh, c'est dur, c'est très très dur. En sachant qu'il est toujours ouvert. Hein. Il a même un deuxième restaurant maintenant, à peu près dans le même coin. La note est de 5,9. Mais quelle injustice. Non mais quelle injustice. 100 fois j'irais dans le resto de Soufiane plutôt que celui d'Isabelle. Après c'est peut-être j'ai un parti pris parce que je vis en Bretagne et qu'il y a des crêperies à la con, il y en a tous les coins de rue. Je peux pas sortir de chez moi sans me faire agresser par une crêperie ici. Mais là on me propose les 4, je dis je vais manger chez Soufiane, les yeux fermés. Enfin il faudra m'aider parce que sinon je vais me bouffer la porte. Mais 5,1 et... Non. 9 sur 10. La note est de 4,7 sur 10. C'est dur, c'est dur. Isabelle est en tête avec une moyenne de 5,9 sur 10. Mais Gino peut encore Mais il sait qu'il a gagné cet enfoiré là, il fait le faux modèle. détrôner notre châtelaine. La note est... Putain, c'est Isabelle qui gagne. Avec sa crêperie qui pue du cul, là, qui existe même plus d'ailleurs, elle l'a fermée. Parce qu'en gros, elle dit que tous les 3 ans ou 5 ans, je sais plus ce qu'elle disait, elle change de projet, donc ça n'avait même aucun avenir, quoi. De 5,4 sur 10. Encore les bourgeois qui volent le petit peuple. Ouais, je vais rendre ça politique, j'en ai rien à foutre. Merci beaucoup. Je suis très agréablement surprise. On n'a pas senti que Ouais, faut pas. Hein. Faut pas. vous aviez apprécié notre endroit. Donc, je vais mettre plusieurs jours à m'en rendre compte. Oui, parce que à ce point-là, être nul et gagner, ouais, il faut mettre plusieurs jours à comprendre. Apparence. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une leçon de vie, là, parce que moi, je suis émue et surprise. Ah, ben quand tu plombes tout le monde et que t'es de mauvaise foi, ouais, c'est plus facile. Alors, on va terminer sur un petit message. Mad Killer Game, salut Panda, salut le chat et salut YouTube. Pour ce qui est des stats, je suis dépressif depuis gamin. Je me suis intéressé au crochet, mais je suis trop mauvais, je n'ai jamais été enceint. Je voulais te remercier pour les lives que je ne regarde quasiment que sur YouTube parce que 3-8 t'as capté. Pas capté. Normalement, c'est 6-7, on dit, mais c'est pas grave. Et c'est que c'est vachement bien avant de dormir, voire pour dormir. T'arrêtes jamais de parler et fais des blagues de prout. Ça aide à aller mieux dans ma vie. Plein de bisous et merci à toi. Bienvenue. C'est donc Isabelle qui remporte le titre de meilleur restaurateur breton. C'est la pire meilleure semaine, hein, et gars. la somme de 3 000 €. Bravo Isabelle. De gagner aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Non, c'est de la triche. Non. C'est juste parce que Gino a pété les couilles à Soufiane et du coup ça t'a permis de gagner, c'est tout. C'est une petite chose qui fait vraiment extrêmement plaisir. Oui. Oh, quelle horreur. Voilà, ça sera les derniers mots pour cette semaine de l'addition, s'il vous plaît, en Bretagne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle semaine à Paris. Encore merci à Vincent qui nous envoie les semaines comme ça de manière très compétente. Et n'hésitez pas à aller voir le Patreon pour des vidéos exclusives et pour accéder au live Discord de Cauchemar en Cuisine et Tubest. Ah, quelle horreur. Ça fout les nerfs.